Non, non, non. N'applaudissez pas, il n'y a rien à célébrer. Je suis déçu. Je suis terriblement déçu. Vous m'avez déçu. Samedi soir, dans Notre-Dame, il y avait Emmanuel Macron, Elon Musk, Nicolas Sarkozy, Gabriel Attal, François Hollande, Bruno Le Maire, Donald Trump, Rachida Dati, Édouard Philippe, Giorgia Meloni, Bruno Retailleau, Clara Luciani, Garou, Vianney, et personne n'a pensé à rallumer un incendie. Il y a des opportunités. Non, il y a des opportunités. On n'a pas le droit de les laisser passer. On est passé à un bidon d'essence d'un monde meilleur. Et comme si la déception ne suffisait pas, je suis énervé, je suis très énervé. La reconstruction de Notre-Dame, ça a fait la une des journaux depuis 5 ans. Ce week-end, il y a 48 heures de programmes spéciaux sur le service public, alors que la destruction de Gaza, il n'y a même pas 30 secondes sur France 3 Limousin, entre la météo et le reportage sur l'inauguration du nouveau bibliobus de Châteauroux. Merde! Les médias français, c'est des trisomiques aveugles au volant d'un 33 tonnes sur un rond-point. Ils n'ont aucun sens des priorités. Le mec qui a raté l'accouchement de sa femme pour un date avec Gisèle Pilico, ça m'étonnerait pas qu'il soit journaliste à BFM. Hein? Alors, évidemment, esthétiquement, je peux comprendre les choix éditoriaux des JT. Un dimanche midi, au moment du brunch, les jolies images de lustres étincelants et de vitraux bigarrés, ça ouvre l'appétit, alors qu'un bébé coupé en deux dans un hôpital en ruine, ça peut donner un goût amer aux pancakes. Hein. En revanche, humainement, les rédac-chefs qui font passer la réouverture de Notre-Dame avant la fermeture définitive de la Palestine, ça donne très envie de vérifier si c'est possible d'insérer l'intégralité d'une carte de presse dans un urètre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir que les 1500 nouvelles chaises pour la nef ont été fabriquées à Agetmo, petite bourgade des Landes, où tradition rime avec ambition, ou alors que les bénitiers ont été abaissés de 30 cm pour que l'archevêque puisse se laver le gland entre deux enfants de chœur. Hein? Non mais attention, hein, à Gaza aussi, les gosses, ils aimeraient bien se faire titiller la glotte par l'imam du coin. Au moins, ça voudrait dire qu'ils sont encore vivants. Hein? Alors après, faut pas être naïf. Hein, TF1 et LCI, c'est Martin Bouygues. CNews et Europe 1, c'est Bolloré. Aujourd'hui, Le Parisien, c'est Bernard Arnault. France Télé, c'est Macron. Quand c'est que des vieux cathos blancs qui font le sommaire, c'est logique que Jésus et ses 2000 ans, ils passent avant Yacine, Ibrahim et Farida qui en ont 14 à eux 3. Hein. LVMH, Bettencourt, Pinault, Bouygues, Total, JC Decaux, la Société Générale, en tout, ils ont filé 650 millions pour la reconstruction de Notre-Dame. Ils auraient envoyé ne serait-ce que la moitié de ça à Gaza. Il y aurait de quoi construire un trampoline géant au-dessus de la ville pour que dès que Netanyahou envoie un missile, il fasse « Mais pourquoi tu reviens ?» C'est quand même fou. C'est quand même fou d'être plus ému par des poutres qui brûlent que par des gens qui brûlent. Ou alors c'est vraiment que t'adores les poutres, quoi. Et alors comme ça, vous collectionnez les poutres? Oui. Et c'est pas trop encombrant? Oui. Et vous en avez combien? Oui. Vous êtes un peu con en fait. Mais évidemment qu'il est con, il collectionne les poutres. Et il est plus ému par les poutres qui brûlent que par les gens qui brûlent. Moi, je serais Salma Hayek, je me méfierais parce que s'il y a un incendie au manoir, François Pinault, il va d'abord sauver les tableaux, les sculptures et l'argenterie. Et après, s'il entend Salma crier vraiment très fort, il prendra son courage à deux mains, il retournera dans le brasier pour sauver les poutres. Alors, après je critique, mais peut-être que c'est pas de leur faute à Bouygues, Arnault et Pinault. Peut-être ils savent pas pour le génocide à Gaza. Bah s'ils s'informent qu'avec leurs propres journaux et chaînes de télé, ils ont pas eu l'info. Si ça se trouve, un jour, ils vont tomber par hasard sur un article de Mediapart, d'Arrêt sur Image, de Blast ou de l'Humanité, et ils vont faire « Mais non ! Mais non ! 17 000 enfants tués à Gaza ! Mais non, mais c'est 17 000 de plus qu'à Notre-Dame ! Et ça, et quoi? Salma, viens voir, Salma. Tu te rends compte, en France, il y a des gens qui gagnent que 1500 euros par jour, par mois. Mais c'est révoltant. Oh, des sudoku, j'adore. Il est super ce média, je vais le racheter. Et je vais faire une sur Notre-Dame, je trouve qu'ils en parlent pas assez. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Charles-Emmanuel Barré. On retrouve en vrai les mardis et mercredis à la Comédie de Paris.